Nous sommes aussi avec le coach de l'AS Dauphin Noir, coach Birindo Chirongozi. 20e match pour l'équipe des Dauphins, ce sera demain. 3e match des Dauphins sous votre ère. Ce sera pratiquement 45 jours après. Donc, parce que ça fait 45 jours que les Dauphins ont joué à domicile. Vous allez affronter l'équipe de l'AS Maniema Union. Et tout d'abord, dites-nous, aujourd'hui, on sent que après 2 matchs livrés comme coach des Dauphins, vous semblez déjà trouver la solution au problème ou c'est encore tôt de le dire? Oui, merci pour cette question. Je crois que c'est encore beaucoup plus tôt parce que à 2 matchs, vous ne pouvez pas avoir déjà les automatismes. Il faut avoir vraiment du temps pour les créer, pour que la mayonnaise soit cuite. Il faut vraiment avoir du temps. Je crois qu'il faudrait peut-être patienter encore une fois, voir si nous pouvons encore réaliser 4 ou 5 matchs pour que nous soyons jugés à partir de cela. Mais être jugé après 2 matchs, je crois que c'est prématuré. Mais jusque-là, 2 matchs livrés à l'extérieur pour une victoire et une défaite in extremis devant l'équipe des SMP. Dites-nous, coach, déjà quel est votre constat général déjà une fois coach des Dauphins? Qu'est-ce que vous avez pu constater déjà en arrivant et vous basez beaucoup plus sur quoi si ce n'est pas un secret pour faire mieux? Oui, je crois que je ne pouvais pas aussi minimiser le travail que mon prédécesseur a fait. Je crois qu'il a fait un bon travail. Moi, je suis là pour essayer d'harmoniser la façon de jouer de l'AS Dauphin Noir. Et je crois que Dauphin avait des sérieux problèmes dans l'animation offensive ainsi que défensive. C'est sur ces 2 points que je suis en train de travailler, voir si j'aurai des améliorations par rapport à la façon de jouer de l'AS Dauphin Noir. Vous savez, Dauphin Noir prenait beaucoup de buts. Et il faudrait arrêter cette hémorragie, d'encaisser chaque fois. Et il faudrait, Dauphin aussi arrive à marquer jusque-là encore difficilement. On continue à travailler là-dessus. C'est vrai que nous procurons beaucoup d'occasions, mais qu'on n'arrive pas à concrétiser. Ça, c'est un défi aussi qu'il faut relever. Nous, on va continuer à travailler aussi là-dessus, voir si nous pouvons avoir des occasions et les mettre au fond du filet. Et sur le plan défensif, je crois, il n'y a qu'un seul point positif, parce que nous avons joué contre GSK. Ce n'était pas moindre de finir ce match à 0-0, c'est-à-dire sur le plan tactique, on était en place. Et ce qui a fait que nous arrivions quand même à gagner ce match. Je crois que c'était le point positif. Mais on continue à travailler parce que nous avons eu à marquer un but et on n'a pas encaissé. C'était vraiment positif pour nous. Mais on va continuer à travailler et insister sur les animations aussi défensives qu'offensives pour voir si nous allons améliorer. Nous avons encore 11 matchs à jouer. Et nous sommes toujours dans les coups. On va tenter toujours notre chance. Pourquoi pas être parmi les 5 premiers de la NAFOOT. En football, rien n'est possible. Mais sinon, coach, en arrivant déjà, on sent que certains joueurs qui étaient pris pour des coutumiers de l'équipe, parce qu'au moins chaque match, ils devraient être alignés. Aujourd'hui, on les voit sur les bancs. Est-ce que ce n'est pas un gros risque que vous prenez ou vous pensez que, comme le prédécesseur coach l'a dit, aujourd'hui, il n'y a plus question d'équipe type, il faut aligner les bons du moment? Bon, je crois que Dauphin Noir a tous des bons joueurs, mais il faut... des fois, nous avons le choix aussi sur notre façon de jouer. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, des latéraux, un est offensif, l'autre est défensif, et vous jouez à domicile. Vous ne pouvez pas mettre un défenseur qui est défensif alors que vous jouez à domicile. Par rapport aussi au choix, par rapport au comportement, parce qu'ils peuvent avoir tous des bonnes qualités, mais ils n'ont pas aussi les mêmes filières techniques et tactiques. Et je crois que c'est par rapport au choix. On est là, on va continuer à travailler. Ils sont tous joueurs de Dauphin Noir. Et je crois qu'on a essayé de changer, c'est vrai, plus de 70% des joueurs qui jouaient. On a changé pas seulement parce qu'ils étaient moins, non. Peut-être parce qu'on voulait changer la tactique, la façon de jouer. Il n'y a pas de mauvais joueurs chez Dauphin Noir. Nous avons vraiment des bons joueurs là-bas. Mais avant de parler du match de demain face à l'équipe de Maniema Union, disons que Dauphin n'a pas de stars aussi. Après un moment, on sent que tous les joueurs de Dauphin se valent, comme vous venez à peine de le dire. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entraînez une équipe qui n'a pas de stars, sur qui on peut beaucoup plus reposer tous les espoirs? Est-ce que vous allez vous baser aussi sur ça pour créer des stars ou vous créez beaucoup plus un collectif? Non, on ne peut pas avoir un joueur star, mais on doit avoir une équipe star. Parce qu'on ne peut pas se fier sur un joueur. Si ce joueur est blessé, d'office, l'équipe n'existe pas.
Je crois qu'on est là, on travaille sur un bloc d'équipe, et c'est sur ce bloc d'équipe qu'on va continuer à travailler. Je crois que c'était de la même chose avec Mané Maignan. Chez Mané Maignan, je n'avais pas de star quand j'entraînais cette équipe. J'avais un bloc qui travaillait avec les mêmes objectifs. Et c'est avec ce même état d'esprit qu'on est en train de travailler avec l'As Dauphinois. Ne soyez pas surpris peut-être demain, les stars que vous connaissez chez Dauphin, vous les voyez sur les bancs. Vraiment, il ne faut pas être déçu parce que nous travaillons sur un bloc et il faut que les joueurs entrent dans notre philosophie pour qu'ils se trouvent sur le terrain. Je crois chez moi, il n'y a pas de joueurs stars. Je suis le seul entraîneur star de tous les joueurs. Alors, toutes les décisions proviennent uniquement du staff. Mais là, si on peut parler du match de demain face à Mané Maignan, une équipe que vous maîtrisez, vous avez joué dans cette équipe aussi. Vous avez été capitaine de l'équipe, vous avez entraîné cette équipe, vous avez joué l'Afrique avec cette équipe, mais demain, vous allez jouer contre cette équipe. Ça vous fait quoi? Des fois, ça me fait aussi plaisir de batailler pour une fois devant Mané Maignan, mon ancienne équipe. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai eu par Mané Maignan. Si je suis compté parmi les entraîneurs aujourd'hui au Congo, c'est parce que Mané Maignan m'a donné cette opportunité de m'exprimer. C'est une équipe que je respecte beaucoup. C'est une équipe qui m'a tout donné dans le football. Et c'est un honneur aussi pour moi de jouer contre eux demain. Je ne saurais pas aussi pronostiquer sur ces matchs parce que c'est un enfant qui est venu de mon travail. Alors, je ne saurais pas vraiment émettre beaucoup de pronostics. Que les meilleurs gagnent demain. Mais non, en fait, il y a certaines